Bientôt, je vais vous parler de ce que c'est que l'OHADA révisé. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de comptables qui courent derrière les documents parce que ça rentre en vigueur en 2018. Donc, tous les comptables qui désirent avoir des formations dans l'OHADA révisé, vous allez taper tout simplement Fiscosi 2018 @gmail.com. Votre camarade Alexandre Leroy, cabinet Fiscodi. Alors, l'OHADA révisé, pourquoi? Parce que on a constaté, et là d'ailleurs c'est pas seulement dans certains pays, tous les pays qui utilisent le système comptable OHADA, c'est-à-dire le SysCOHADA, ils ont constaté que les états financiers qui sont produits dans le système comptable OHADA sont des états qui sont très lourds pour utiliser. C'est-à-dire le bilan, le compte de résultat, le TAFI, le tableau des amortissements, les états annexés et les états supplémentaires. Donc toutes les entreprises n'ont pas la même dimension. Et il y a certaines entreprises qui n'ont pas beaucoup d'opérations. Donc compte tenu de cette situation, ils n'ont pas besoin de tous les états, tels que l'état des dettes et des créances, par exemple, comme les états annexés et les états supplémentaires. Ensuite, quand vous prenez le bilan, vous allez constater que le bilan a 4 tableaux. Le bilan à lui seul a 4 tableaux. C'est-à-dire l'actif, 2 tableaux, le passif, 2 tableaux. Vous prenez le compte de résultat. Le compte de résultat à lui seul a aussi 4 tableaux. Vous comprenez? Vous prenez encore le TAFIR. Le TAFIR aussi a 4 tableaux. Donc 4 x 3 déjà ça fait 12. 12 papyrasses. Quand vous prenez le tableau des amortissements, là-bas vous aurez 2 tableaux. Donc sans compter les états annexés, les états supplémentaires et les notes des entreprises. Donc ça fait un travail très fastidieux. Raison pour laquelle les praticiens se sont assis, ils ont constaté que pour une meilleure lisibilité dans les chiffres, pour une meilleure lisibilité pour les états financiers, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un modèle. Un modèle qui peut permettre non seulement de lire très rapidement le bilan, de lire très rapidement le compte des résultats et aussi avoir la possibilité de faire une analyse financière par rapport, n'est-ce pas, à ces états financiers. Donc, c'est ainsi qu'ils ont essayé d'ajuster ou alors de supprimer certains postes du bilan ou alors de rendre plus simple la présentation des états financiers, parce que la présentation c'est très important pour l'image d'une entreprise. Parce que pour qu'on parle des états financiers, il faut un modèle et ce modèle là doit être bien présenté et en commun accord avec tous les états membres. Raison pour laquelle ils ont révisé cette fois-ci les états financiers d'alors. Donc, dans les jours à venir, je vais vous donner toutes les informations relatives, n'est-ce pas, à l'OHADA révisé. Et ce OHADA révisé va vous permettre, n'est-ce pas, de rentrer très rapidement en application avec les guides à l'appui et vous permettre de présenter, n'est-ce pas, la situation financière de votre entreprise, c'est-à-dire que le bilan et le compte de résultat, y compris, n'est-ce pas, le tableau de trésorerie qui vous sera communiqué très bientôt. Et ensuite, nous allons énumérer point par point l'ensemble des éléments qui constituent, n'est-ce pas, l'OHADA révisé. Qu'est-ce qui a motivé les gens à pouvoir, n'est-ce pas, faire l'OHADA révisé? Qu'est-ce qui a motivé les gens, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place ce modèle? Quels sont les postes qui ont changé et quels sont les postes
qui n'ont pas changé, quels sont les comptes qui ont changé, quels sont les comptes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends les comptables, la plupart des comptables, n'est-ce pas, ne passent pas correctement les écritures. Et lorsqu'une écriture n'est pas correctement passée dans le bilan, votre bilan ne sera pas bien équilibré. Et ensuite, les travaux de fin d'exercice. Les travaux de fin d'exercice ne sont pas correctement établis par la plupart des comptables. Bon, ça se comprend parce que très généralement, il y a des chefs d'entreprise qui eux-mêmes sollicitent un bilan plus allégé par rapport au système, à leur système de fonctionnement, parce que tout simplement, ils veulent camoufler des éléments. Maintenant, compte de la déontologie du métier de tous les professionnels comptables, en tant que comptable dans une société, il faut respecter les principes et les règles. Une fois qu'on aura mis à votre disposition le nouveau plan comptable et le nouveau guide de l'OHADA révisé, j'espère que vous serez à l'aise dans le traitement de vos informations. Et surtout, n'oubliez pas de lire l'acte uniforme OHADA relatif, n'est-ce pas, au droit comptable. C'est très important parce que la plupart des comptables n'utilisent pas le droit comptable. Ils ne savent même pas c'est quoi l'article 1 du droit comptable, l'article 2 du droit comptable OHADA. Là, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler, n'est-ce pas, de l'acte uniforme OHADA relatif au droit comptable OHADA. Parce que très généralement en Guinée, on se cramponne sur la partie juridique de l'acte uniforme OHADA qui est utilisé dans les institutions judiciaires, alors que la comptabilité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, elle reste et demeure le pilier central, le cerveau de l'information financière. Donc, dans ma prochaine vidéo, nous allons commencer à étudier petit à petit, n'est-ce pas, quelles sont les différentes parties du bilan qui ont changé, quelles sont les différentes parties du compte de résultat qui ont changé et quel est l'impact de ce changement dans la collecte, le traitement et la présentation des informations financières. Merci.